dans ce film crossover massif, bien que Deadpool et Wolverine semblent être intégrés maintenant dans l'univers cinématographique Marvel, la réalité semble un peu plus complexe et je dois dire que, même si j'ai apprécié le film, il reste des questions importantes à soulever. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tenter de répondre aux 10 questions qui restent sans réponse à la fin de Deadpool et Wolverine. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Deadpool et Wolverine sont-ils maintenant officiellement dans le MCU ? Voici la plus grande question à sortir de ce film, car bien qu'avant la sortie, il semblait que ce serait un moment clair de fusion entre les univers cinématographiques Fox et Marvel, il se termine sur une note beaucoup plus ouverte. Bien sûr, techniquement, ces deux personnages sont dans un film du MCU, donc cela signifie qu'ils y sont. Narrativement, nous n'obtenons pas de réponse finale. Nous laissons Deadpool et les autres dans leur ligne temporelle d'origine de la Terre 10005, plutôt que dans la ligne temporelle sacrée du MCU, également connue sous le nom de Terre 616 dans les films. Cela signifie que si ce film ne réussit pas, ce qui est peu probable, ils peuvent simplement prétendre que Deadpool et Wolverine n'ont jamais existé, laissant tous ces personnages et leurs amis là-bas, sans que rien du MCU établi ou de sa chronologie ne soit impacté. Cela ressemble plus à un lancement en douceur de certains personnages de la Fox, qui rejoignent la continuité plus large, qu'à une fusion claire et une assimilation des films de Fox dans le MCU. Si cela fonctionne, ils peuvent tirer parti de ces personnages quand ils le souhaitent, de manière à pouvoir facilement expliquer qu'ils étaient simplement dans une autre ligne temporelle du MCU. Cela dit, il y a un film où nous les verrons presque certainement Avengers, Doomsday et ou Secret Wars. Il serait très surprenant que Deadpool et Wolverine ne se montrent pas pour cette bataille épique couvrant le multivers. Il y a aussi une chance que Secret Wars soit l'endroit où nous verrons cette scène entre Thor et Deadpool que le TVA a teasé ici. Et avant de continuer, j'ai quelque chose à partager avec vous. J'ai eu la chance de recevoir des superbes comics Marvel de la part de Pulps, un magasin de comics en France que je souhaite vraiment aujourd'hui mettre de l'avant. Ils m'ont envoyé Ultimate Invasion et Spider-Punk de 2022 et je dois dire que la qualité est vraiment au rendez-vous. Non seulement les comics choisis pour moi sont fantastiques, mais l'envoi a été vraiment super soigné. Et surtout, il possède des titres en exclusivité avec des prints signés par les auteurs. Chaque détail était vraiment pris en compte pour que les comics arrivent chez moi au Canada en parfait état, ce qui est un énorme plus pour nous les amateurs de comics, un peu geeks, mais aussi pour les collectionneurs. Pulps, c'est bien plus qu'une boutique en ligne, vous pouvez aussi vous rendre dans leur magasin physique à Paris, mais aussi à Bordeaux, où vous trouverez un véritable paradis pour les amateurs de comics, que vous soyez à la recherche de dernières sorties, de VO, de VF ou de pièces rares, clairement Pulps a tout ce qu'il vous faut. Alors si vous souhaitez lire plus de comics, si vous avez été introduit à Marvel par le MCU comme beaucoup et que vous souhaitez découvrir les comics, je vous recommande vivement de jeter un œil à leur site ou de faire un tour directement dans leur boutique, vous ne serez clairement pas déçus. Vous trouverez toutes les infos sur Pulps dans la description de cette vidéo. Deuxième question, comment Deadpool utilise-t-il la montre temporelle de Cable ? Dans la scène post-générique de Deadpool 2, Wade utilise la montre temporelle de Cable, qui est un appareil à voyager dans le temps, pour sauver ses amis morts et tuer deux versions de lui-même, d'abord la version agaçante de Deadpool de X-Men Origins, Wolverine, puis l'acteur Ryan Reynolds lui-même avant qu'il ne signe pour jouer Green Lantern. Ce qui a commencé comme une blague post-générique devient un point majeur de l'intrigue de ce film, car il semble que cet anti-héros à la grande gueule peut également utiliser la montre temporelle pour voyager, non pas seulement dans le temps, mais entre les dimensions. C'est ainsi que Deadpool visite le QG des Avengers au début du film avec l'intention de rejoindre l'équipe en 2018. Là, il rencontre Happy Hogan, qui le rejette catégoriquement. C'est une nouvelle addition à la loi qui, autant que nous le savions dans Deadpool 2, ne fonctionnait que comme une machine à voyager dans le temps plutôt que comme un dispositif de saut dimensionnel. C'est un choix intéressant, d'autant plus que plus tard dans le film, Wade vole une tablette du TVA pour sauter entre les univers, ce qui ne semble pas nécessaire s'il avait la montre de Cable à portée de main qui lui permettait de faire la même chose plus tôt dans le film. Troisième question, quelle est la relation de Wolverine avec les Avengers ? Pendant l'une de leurs nombreuses confrontations et discussions dans ce diner, Wolverine mentionne les Avengers, ce qui implique qu'il est au courant de leur existence. Cela nous amène à nous demander donc quelle est sa relation avec l'équipe dans son univers et comment il les connaît. Le fait qu'il les mentionne signifie probablement qu'il y a une équipe des Avengers dans son monde où il a échoué avec les X-Men et tué un tas de civils et il semble qu'il ne les aime pas. Selon ce que Logan dit à Wade,
Il est clair qu'il y a de l'animosité et il dit qu'il a tourné le monde contre les X-Men, ce qui pourrait inclure les Avengers aussi. L'autre option est qu'il est d'une manière ou d'une autre au courant des Avengers de la Terre 616, mais cela semble improbable. Il faut également souligner que le fait que Deadpool connaisse les Avengers a du sens simplement à cause de ses capacités à briser le quatrième mur. Il sait fondamentalement ce que le public sait. Quatrième question, quelle est la véritable chronologie des films X-Men ? Dans Deadpool et Wolverine, on nous explique le concept que Logan faisait partie du même univers X-Men que les films Deadpool. Cela semble être une tentative d'écriture pour rendre ce film déjà confus un peu plus facile à comprendre. Tout d'abord, même la chronologie de la Terre 10005 elle-même est sujette à débat, les fans attribuant la désignation TRN 414 à l'histoire divergente créée par le voyage de la conscience de Wolverine en 1973 dans X-Men Days of Future Past, modifiant les événements qui ont conduit au film X-Men précédent. Deadpool et Wolverine semblent écarter ou ignorer cette préoccupation en suggérant simplement que la chronologie de tous les films X-Men est une ligne chronologique unique. Autre question, quelle est la position de Logan par rapport à la chronologie des X-Men ? Quant à Logan, le réalisateur James Mangold et Hugh Jackman ont dit des choses contradictoires sur l'endroit où il se situe. À un moment donné, Mangold a laissé entendre qu'il était techniquement dans le même canon que les films X-Men, juste situé en 2029, mais Hugh Jackman a dit à Digital Spy qu'il était différent en termes de chronologie et de ton, que c'était un univers légèrement différent. Les films Deadpool ont toujours laissé entendre qu'il faisait partie de la chronologie principale des X-Men, ou au moins de la chronologie révisée après Days of Future Past, où les X-Men n'ont jamais été formés, ce qui signifie que Wade n'a jamais été tué dans X-Men Origins Wolverine. Mais encore une fois, les films X-Men se contredisent souvent, il est donc difficile d'être définitif sur ce sujet. Autre question, qu'est-ce qu'un être ancre dans l'univers de Deadpool et Wolverine ? Lorsque Deadpool est appelé par le TVA pour aider Paradox à accélérer la mort de son univers, nous obtenons une explication sur pourquoi celui-ci est en train de mourir. Plutôt que d'utiliser la métanarration pour blâmer Disney pour la fin de l'univers de la Fox, Paradox explique que chaque univers a un soi-disant être ancre dont l'univers a besoin pour rester en vie. L'encre de la Terre 10005 était Logan, qui est mort dans son film éponyme, et maintenant la chronologie est en train de mourir. Mais on pourrait se demander ce qu'est un être ancre et si ça existe dans les comics. La réponse est oui et non. Il n'existe pas vraiment. En fait, il existe en quelque sorte. Dans la continuité des comics Marvel, il y a certains personnages considérés comme des êtres Nexus, des héros et des méchants super puissants, comme Scarlet Witch par exemple, qui sont vitaux pour leur univers, qui sont vitaux pour la continuité de leur univers. Leur comportement peut changer la forme de leurs univers et ils sont surveillés de près par le TVA. Ils sont également officiellement décrits comme ancrant leurs univers, ce que nous semblons avoir. Donc, on peut partir du principe qu'un être ancre est assez similaire à un être Nexus. Autre question, la Terre 10005 de Deadpool est-elle la même que celle de Monica Rambeau ? Nous n'avons pas encore de réponse claire à cette question, mais il est logique que la Terre 10005 de Deadpool et Wolverine puisse être la même que celle dans laquelle Monica Rambeau s'est retrouvée à la fin du film The Marvels. Comme on l'a dit, le film n'aborde pas directement les contradictions de la chronologie des films X-Men de la Fox, mais il combine au moins le film Logan avec l'univers de Deadpool. Donc, si c'est l'approche générale de Marvel Studios à l'avenir, il est logique que Beast et Maria Rambeau ou Photon, vus à la fin de The Marvels, se trouvent sur Terre 10005. Maintenant que Deadpool a accès à la montre temporelle de Cable, il pourrait être un élément clé pour réunir tous ces personnages. Et maintenant que Deadpool a sauvé cette Terre 10005, peut-être que nous les reverrons, mais nous devrons attendre de voir quelle direction prendra le MCU ensuite. Autre question, pourquoi Blade apparaît-il dans le film ? Parmi tous les caméos, celui-ci était vraiment inattendu et assez surprenant. Quant à savoir comment cela s'est produit, tout tourne autour des droits de licence. Bien que Blade n'était pas un personnage de la Fox, il était la star d'un film pré-MCU de New Line Cinema, ce qui en faisait un candidat idéal pour ce crossover nostalgique. Comment Marvel a pu faire cela est en fait assez simple. Blade était le premier film de Studio Marvel. En tout cas, c'est le premier film sorti sous cette bannière. Et bien qu'il y ait eu quelques années où Blade semblait être perdu dans le temps, nous savons qu'ils ont les droits de l'utiliser grâce à l'annonce qu'un nouveau film Blade du MCU est en préparation. En tout cas, en attente. Donc c'était plus un caméo amusant qu'un commentaire sur l'ensemble de la Fox. Mais il est intéressant que Blade ait été inclus alors que Ghost Rider de Nicolas Cage, distribué par Sony, ne l'ait pas été. Clairement, ce caméo était le moment le plus méta de tout le film. Et que dire de l'arrivée de Channing Tatum ? Channing Tatum n'a jamais pu jouer Gambit, mais ce n'était pas faute d'avoir essayé. Son arrivée dans le costume fidèle aux comics, avec sa cagoule et ses cartes lumineuses, est un clin d'œil au fait que
que pendant des années, Channing Tatum a essayé de faire un film sur Gambit. Il avait initialement été en lice, souvenez-vous, pour jouer le rôle dans X-Men Origins Wolverine de 2009, mais n'avait pas pu faire fonctionner son calendrier. 5 ans plus tard, il a signé pour un film solo sur Gambit qui malheureusement n'a jamais vu le jour. Il est même apparu à un panel du Hall H au Comic-Con. À un moment donné, le film était prévu pour une sortie en 2020 avec la Fox, mais il a finalement été annulé après la prise de contrôle par Disney. Donc c'est une vraie référence non pas à un personnage réel, mais à un personnage qui avait été bloqué dans l'enfer du développement pendant des années. A vous de me donner votre avis maintenant. Avez-vous d'autres questions sans réponse après ce film? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous, et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.